Vous savez ce qui est fou? Il existe des gens qui invitent du monde chez eux sans immédiatement sentir leur maison menacée, comme s'ils attendaient ça avec impatience. Mais il y a une autre catégorie de personnes, celles qui préféreraient littéralement se retrouver n'importe où ailleurs plutôt que d'avoir des visiteurs dans leur espace personnel. Et non, ce n'est pas juste de l'antisocialité. C'est tellement plus profond que ça, parce que cette aversion révèle des mécanismes psychologiques qui influencent les relations, les décisions sociales et l'équilibre émotionnel de millions de personnes. Pour ces personnes, leur maison n'est pas qu'un endroit, c'est leur endroit. Elles ont passé des mois, parfois des années, à tout calibrer exactement comme elles le voulaient. L'éclairage, la température, chaque objet est à sa place. Tout a un rythme qui leur appartient. Imaginez, elles invitent quelqu'un. Soudain, cette personne va s'asseoir à leur place habituelle, utiliser leur salle de bain, toucher leurs affaires, exister dans l'espace qu'elles ont calibré pour leur propre confort. Les psychologues appellent ça le confort environnemental, être parfaitement en phase avec son environnement. Et pour certaines personnes, ce confort est incroyablement spécifique. Leur système limbique détecte une perturbation de l'environnement familier. Le niveau de cortisol augmente instantanément. Recevoir des visiteurs, pour ces personnes, ce n'est pas une tâche. C'est 7000 micro-tâches déguisées en juste avoir du monde. Elles doivent nettoyer, mais pas nettoyer normalement, nettoyer au niveau invité, ce qui signifie qu'elles réalisent soudain que les joints de leur salle de bain existent, qu'il y a de la poussière sur les encadrements de porte. Voici un scénario. Quelqu'un arrive dans 3 heures. Leur cerveau entre en mode panique totale. Elles doivent gérer la nourriture, pas juste « tu veux une pizza ?» mais les restrictions alimentaires, les préférences, cette personne qui ne mange pas de glucides après 18 heures. Elle cherche apéritifs végans sans gluten qui n'ont pas le goût de la tristesse à minuit. Les neuroscientifiques appellent ça la charge cognitive, l'effort mental que le cerveau utilise. Pour ces personnes, recevoir quelqu'un, c'est de la charge cognitive sous stéroïdes. Leur cerveau calcule des dizaines de variables simultanément. Le cortex préfrontal s'épuise. Les ressources cognitives sont drainées avant même l'arrivée des invités. Quand ces personnes reçoivent, leur maison devient une scène. Elles sont l'acteur principal, le metteur en scène et le régisseur de salle, le tout roulé en un paquet anxieux. Il y a ce concept psychologique appelé « gestion de l'impression », contrôler comment les autres nous perçoivent. Recevoir des visiteurs pousse ça au niveau maximum. Elles ne gèrent pas juste les impressions sur elles-mêmes, elles gèrent les impressions sur leur espace entier soigneusement construit. Exemple, un visiteur regarde leur bibliothèque, lit les titres. Dans leur tête, ils jugent mes choix de lecture. Ils pensent que je suis superficiel. Leur style minimaliste, analysé. Leurs œuvres d'art, évaluées. Leur collection de plantes, jugées. Même si les invités ne les jugent jamais réellement, et ils ne le font probablement pas, leur cerveau refuse de le croire. Leur cerveau est convaincu que les visiteurs mènent une analyse forensique de chaque coussin décoratif. Les personnes introverties qui détestent recevoir ressentent ça beaucoup plus intensément. Si elles rechargent leur batterie dans la solitude, recevoir des visiteurs, c'est comme courir un marathon pendant que quelqu'un vide la batterie de leur téléphone. Énergie sociale, plus protection de l'espace sacré. Simultanément, scénario réel, après 60 minutes de conversation, elles sentent leur corps s'éteindre. Pas progressivement. D'un coup, elles sourient, hochent la tête, mais à l'intérieur, leur cerveau hurle. Et besoin que tout le monde parte maintenant. Les études en neurosciences montrent que les interactions sociales activent les mêmes zones cérébrales que le travail cognitif intense. Pour une personne introvertie qui reçoit, c'est du multitâche que personne n'a demandé. Les humains sont territoriaux, toujours l'ont été. Pour ces personnes, leur maison est leur sanctuaire, leur forteresse, leur royaume où elles font les règles et où tout existe exactement comme elles le veulent. Puis elles invitent des gens et tout change. Les psychologues environnementaux parlent d'espace personnel et de comportement territorial. La maison est l'expression ultime des deux. C'est là où ces personnes existent authentiquement. Pantalon optionnel. Silence complet pendant 1 heure, valide. Dîner à 20 et 1 heure en lisant, leur choix. Exemple frappant. Un visiteur ouvre une fenêtre sans demander. Leur environnement contrôlé se désintègre. Quelqu'un parle fort.
Leur acoustique paisible explose. La simple présence d'autrui transforme leur station de recharge en salle de spectacle. Leur cerveau reptilien détecte une intrusion. Même si c'est quelqu'un qu'elles aiment, leur maison n'est pas juste confortable. Elle est précisément confortable. Ces personnes ont passé du temps à créer un environnement qui soutient leur système nerveux. La lumière n'est pas trop forte. Les sons sont familiers. Les odeurs leur appartiennent. La température est calibrée au degré près. Tout, de l'arrangement des meubles au bruit ambiant, a été optimisé pour leurs besoins spécifiques. Exemple, un visiteur a froid. Elles augmentent le chauffage. Maintenant, elles sont inconfortables. Quelqu'un met de la musique. Leur silence soigneusement construit disparaît. Le parfum de l'invité envahit leur espace olfactif. Les psychologues appellent ça la maîtrise environnementale. Contrôler son environnement d'une manière qui soutient le bien. Être. Recevoir des visiteurs, elle gère le confort des autres pendant que le leur s'évapore complètement. Recevoir des visiteurs demande de la vulnérabilité. Ces personnes ouvrent leur monde privé aux autres. Elles laissent voir comment elles vivent, ce qu'elles valorisent, ce qu'elles ont choisi pour s'entourer. C'est intime d'une façon que se retrouver dans un bar ne laisse absolument pas. La chercheuse Brené Brown parle de vulnérabilité comme étant l'incertitude, le risque et l'exposition émotionnelle. Recevoir des visiteurs frappe les 3 dimensions. Elles sont incertaines si les gens vont comprendre leur espace. Elles risquent le jugement. Elles sont émotionnellement exposées parce que leur sanctuaire est exposé. Exemple, un visiteur fait un commentaire sur leur décoration. Oh, choix intéressant de couleurs. Dans leur tête, traduction immédiate, c'est moche. Ils détestent. Je suis nul en design. Leur maison est une extension d'elle-même. Quand quelqu'un y entre, il ne voit pas juste des meubles, il voit leur monde intérieur externalisé. Les réseaux sociaux ont absolument ruiné ces personnes sur ce point. Tout le monde poste ces moments parfaits de réception. Planche de charcuterie esthétiquement arrangée. Mise en table digne de Pinterest. Rires spontanés qui ont définitivement été mis en scène 3 fois. Et soudain, pour ces personnes, recevoir quelqu'un pour un café ressemble à quelque chose qui nécessite un budget de production et un directeur créatif. Elles scrollent Instagram avant de recevoir quelqu'un. Elles voient des intérieurs parfaits, des tables magnifiques, des gens qui ont manifestement leur vie ensemble. Dans leur tête, je ne peux pas rivaliser avec ça. Il faut tout annuler. Les psychologues appellent ça la comparaison sociale, se mesurer aux autres. Et c'est une recette pour détester recevoir, parce qu'elles comparent leur chaos des coulisses au montage highlight des autres. Quand ces personnes retrouvent quelqu'un dans un lieu neutre, elles peuvent partir quand elles veulent. Mauvaise conversation, elles inventent une urgence. Surstimulées, disparition à l'irlandaise. Elles maintiennent leur autonomie et leur stratégie de sortie. Mais quand les gens sont dans leur maison, elles sont piégées. Elles ne peuvent pas quitter leur propre sanctuaire. Elles gèrent la situation jusqu'à l'heure de départ socialement acceptable, qui peut varier de 30 minutes à 5 heures, selon à quel point leurs invités sont inconscients des signaux. Exemple, il est 22 heures, elles sont épuisées, mais leur invité raconte une histoire après l'autre. Elles ne peuvent pas dire « Ok, dehors ». Elles doivent rester présentes, engagées, en mode hôte dans l'endroit où elles devraient pouvoir complètement baisser leur garde. Pire, elles ne sont plus en contrôle de leur espace. Elles ne peuvent pas aller s'allonger, pas se retirer dans leurs activités de confort habituelles. Ces personnes ne détestent pas recevoir des visiteurs. Elles détestent l'idée que les visiteurs découvrent qu'elles ne sont pas parfaites. Tout doit être impeccable. Leur comportement doit être parfait, leur conversation doit être fascinante, impossible à atteindre. Donc elles évitent complètement. Exemple, quelqu'un propose de passer. Leur première pensée n'est pas géniale. C'est combien d'heures pour rendre cet endroit présentable? Est-ce que j'ai assez de nourriture? Est-ce que je serai assez intéressant? Leur cerveau a créé des standards impossibles basés sur une croyance irrationnelle. Ma valeur égale l'impression que je donne. Le pire pour ces personnes dans le fait de recevoir des visiteurs, ce n'est même pas la visite elle-même, c'est les 48 heures avant. Leur cerveau crée 1000 scénarios catastrophes. Et si la conversation s'arrête? Et s'ils détestent ce qui a été préparé? Et si elles disent quelque chose de gênant? Exemple, elles ont invité quelqu'un samedi. Dès mercredi, leur cerveau est en mode panique. Elles ne dorment pas bien.
Elles répètent des sujets de conversation. Elles nettoient des choses qui n'ont pas besoin d'être nettoyées. Les psychologues appellent ça l'anxiété anticipatoire, le cerveau qui souffre d'un événement qui n'est même pas encore arrivé. Les études montrent que pour certaines personnes, l'anticipation est plus stressante que l'événement réel lui-même. Dans leur propre espace, ces personnes devraient pouvoir être elles-mêmes. Mais quand elles reçoivent des visiteurs, elles enfilent un masque, la version acceptable d'elles-mêmes, la version qui sourit au bon moment, qui rit aux blagues, qui ne montre jamais de fatigue. Exemple, elles veulent juste s'asseoir en silence, mais elles ne peuvent pas, parce que ça semblerait bizarre. Alors elles continuent à parler, à sourire, à performer, dans le seul endroit où elles ne devraient jamais avoir à performer. Leur espace sacré devient une scène de performance, et elles perdent l'accès à leur version la plus vraie. Les personnes qui détestent recevoir des visiteurs ne sont pas antisociales. Elles ne sont pas brisées. Elles ne sont pas de mauvais amis. Ce sont des personnes dont le confort, la paix et le contrôle sont profondément liés à leur environnement personnel. Inviter des gens dans cet environnement ressemble à volontairement perturber leur propre bien-être. Et c'est complètement valide. Peut être qu'elles retrouvent leurs amis dans des cafés, qu'elles font des activités en extérieur, qu'elles apportent du vin chez les autres et ne retournent jamais l'invitation. Peu importe ce qui fonctionne pour elles. Si vous vous reconnaissez dans cette description, vous n'êtes pas seul. Des millions de personnes vivent exactement la même chose. Et elles pensent qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez elles. Mais il n'y a rien de cassé. Juste un système nerveux qui fonctionne différemment. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui annule toujours les plans, qui invente des excuses, qui préfère toujours se retrouver ailleurs. Montrez-leur qu'ils ne sont pas seuls. Commentez. Je comprends maintenant si cette vidéo vous a éclairé sur vous-même ou sur quelqu'un que vous connaissez. Et dans la prochaine vidéo, je vais décortiquer pourquoi les personnes qui aiment organiser ne sont pas contrôlantes. Elles régulent leur système nerveux. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre pattern psychologique que vous ignorez probablement.